בוודאי גם שם נמצאו השם יסבורה ויפיל ביסתורה שבסויחה. Rabbeinu il l'a dit à Rosh Hashanah, c'était le premier Rosh Hashanah de son séjour à Breslev, il venait juste d'arriver, et c'est aussi le premier Rosh Hashanah où Rabbi Nathan s'est rapproché. Donc comme Rabbi Nathan s'est rapproché, c'est pas en vérité la première Torah qu'il a entendue, il en avait entendu une autre un petit peu avant. Mais c'est la première grande Torah qu'il a entendue, et c'était une Torah de Rosh Hashanah qu'il a dit comme il avait l'habitude entre les 2 jours, entre le premier jour et le deuxième jour, le soir, avant la prière du soir, il disait une Torah. Donc cette Torah-là, il l'a dite, elle tourne autour d'un sujet, officiellement. C'est le sujet des décrets. Il y avait eu des décrets, des xérot, des décrets qui avaient été pris en Russie. Et donc que Rabbi Nachman a vu, il a vu que les décrets avaient déjà été pris. Il a essayé de les adoucir, de les annuler même. Il a réussi en tout cas à les repousser de 20 ans, ce qui était un gain considérable. Et donc entre cette période-là, le décret qu'il y a eu, il y a eu plusieurs décrets. En vérité, les décrets, ils étaient motivés par le tsar de Russie, Alexander Pavlovitch. C'était le tsar qui était à l'époque de Rabbi Nachman. Et ce tsar-là, il avait des idées, il voulait, en fait, le rêve de tous les antisémites depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, c'est de rééduquer les Juifs. De rééduquer les Juifs. C'est ça le rêve de ce qui s'appelle philosophiquement la question juive, et d'apporter une solution à la question juive. Alors donc, ça c'était de rééduquer les Juifs. Donc ça c'était le but de Alexander. Il voulait rééduquer les Juifs. Pour arriver à ça, il a commandé une étude. Il a fait faire une étude, parce qu'en fait, les Juifs qui avaient dans son royaume, dans son empire plus exactement, c'était tout frais et tout neuf, puisque la Pologne venait d'être partagée. Et donc, quand Rabbi Nachman est né, il est né en Pologne. Medjugorje, c'était en Pologne. Et ici aussi, c'était la Pologne. Ça appartenait à la Pologne. Mais comme la Pologne était beaucoup trop puissante en Europe, les nations autour se sont mis ensemble pour dire qu'il faut un petit peu rendre la Pologne en proportion. Il faut et sans guerre, ils n'ont pas fait de guerre. Ils se sont assis, ils ont discuté, et ils ont coupé tout autour. Un peu pour l'Allemagne, un peu pour la Hongrie, beaucoup pour la Russie. Ils ont coupé la Pologne, ils ont laissé que ça reste un pays normal. Le drame du partage de la Pologne, il y a eu plusieurs partages, mais le partage essentiel, le drame du partage de la Pologne, c'est que d'un seul coup, tous les Juifs qui se trouvaient du côté du trait qui a marqué la démarcation se sont trouvés maintenant, appartenaient d'abord au royaume de Pologne, et maintenant ils se trouvent sous la domination du tsar. Et la différence est très très grande. Les Polonais ont toujours été des catholiques extrémistes, et donc ils avaient, pour les Juifs, ils laissaient se débrouiller entre eux, faire leur loi avec le Badin et les Rabbanim. Débrouillez-vous entre vous. Alors ça, c'est un avantage immense par rapport à l'identité juive. Tandis que le tsar, c'était pas ça du tout. Le tsar, au contraire, maintenant qu'il s'est retrouvé avec plus d'1 million de citoyens, qui ne savent pas du tout, il n'y avait pas de juifs en Russie. À Pétersbourg et à Moscou, il n'y avait pas de communauté juive. Dans l'empire du tsar, il n'y avait pas de juifs. Seulement quand il a pris l'Ukraine, la Biélorussie et la Lituanie, il a eu plus d'1 million, 1,5 million de juifs qui sont devenus ses citoyens, et qui ne savaient pas gérer, puisqu'ils ne savaient pas de quoi il s'agit. Donc il a fait faire une étude, et cette étude a été faite par un espèce d'homme de lettres, académicien de Pétersbourg, qui n'avait pas particulièrement de bonnes intentions, mais qui a mis 15 ans quand même pour faire l'étude.
Il a fait tout le tour des communautés, il a noté les statistiques, les trucs comme ça. Là. Il était bien payé, il pouvait le faire. Il a fait le tour, etc. Au bout des 15 ans, il y a eu quelque chose de malheureux qui s'est passé. C'est qu'il a fini son circuit à Berlin. Il est allé à Berlin, et à Berlin, il a rencontré un des promoteurs de l'illumination, de la Scala. La Scala, c'était des gens qui pensaient que, justement, il faudrait que les Juifs se rééduquent eux-mêmes. Donc, il pensait que c'était ça la solution. Donc, quand ce Djerazine, là, celui qui a fait l'étude pour le tsar, quand il a rencontré ce juif de la Scala, ils se sont très bien entendus tous les deux, et le juif de Berlin lui a dit, écoute, la meilleure chose pour les Juifs, si tu veux vraiment aider les Juifs, aidez-les à s'assimiler le plus vite possible, à apprendre la langue, à ne pas être différent, à ne pas changer d'aspect extérieur, aidez-les à être comme tout le monde. C'est ça qui va les sauver. Alors lui, il a fait un chapitre passionné dans ce sens-là. Il est revenu chez le tsar, et le tsar, qui était un petit peu paresseux, au lieu de lire les 15 ans de boulot, il a lu le dernier chapitre. Il a lu le dernier chapitre, et du dernier chapitre, il est venu à la décision que c'est ça ce qu'il faut faire pour aider les Juifs. Le meilleur moyen, c'est de les assimiler et de les forcer, malgré eux-mêmes, pour leur bien, à devenir comme tout le monde. C'était ça la solution que le tsar avait envisagée pour la question juive. Quand Rabbi Nachman a vu ça, et les autres tzadikim de cette époque-là, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour essayer d'adoucir les choses, parce qu'ils ont vu les projections, les prolongations d'une décision comme ça peut être vraiment une catastrophe, et c'est ce qui s'est passé. En réalité, la suite de l'histoire nous a démontré que c'est ça ce qui s'est produit. En attendant, ici on a donc un zoom sur cette période-là, et la réaction de Rabbi Nachman par rapport à cette chose-là. Une petite anecdote. Quand le décret avait été pris, Rabbi Nachman avait vu que le décret était déjà pris, mais ça a mis à peu près entre 20 et 25 ans pour être réalisé. C'est-à-dire que Rabbi Nachman a réussi à pousser le décret, et ces 20 ou 25 ans se sont trouvés 10 ans après sa mort. Après que Rabbi Nachman soit décédé, il y a eu encore 10 ans, et là il y a eu la première réalisation du décret, les cantonistes. Je pense que tout le monde a entendu parler des cantonistes. C'est une page tragique dans l'histoire juive, parce qu'ils venaient donc d'après l'étude qu'on avait vue, c'est-à-dire que la première chose, c'est-à-dire qu'il faut apprendre les enfants à aller à l'armée, à faire leur service militaire, à se raser, à être comme tout le monde, à faire du sport, à faire de la musique, à être comme tout le monde. Donc, ils ont décrété, et ils prenaient les enfants à partir de 8 ans. 8 ans. À partir de 8 ans. Ils allaient dans les familles. Alors malheureusement, il y a eu une injustice horrible qui s'est produite, c'est qu'ils raflaient les enfants dans les familles, et ils nommaient des capots. Dans la communauté juive, ils prenaient des capots qui étaient chargés, qui avaient un quota. Ils devaient fournir tant d'enfants pour l'armée du tsar. Et donc, naturellement, ils se rabattaient sur qui? Sur les orphelins, sur les pauvres, sur les gens comme ça. Et ces enfants étaient envoyés dans des camps. Et dans ces camps-là, ils étaient, premièrement, la première des choses, ils étaient séduits pour se convertir. C'est-à-dire qu'il y avait des prêtres orthodoxes qui étaient là-bas et qui leur parlaient. Et alors, il fallait que c'était un truc horrible. C'est-à-dire qu'il fallait que ces prêtres leur parlent gentiment, parce qu'il fallait qu'ils se convertissent de leur bon vouloir. En vérité, s'ils ne voulaient pas se convertir, s'ils ne voulaient pas écouter le prêtre, ils ne mangeaient pas de la journée, ils ne dormaient pas de la nuit, ils faisaient des sévices et des punitions, mais comme ça. Alors, un pourcentage, je crois que c'est à peu près 40% qui ont craqué, qui se sont convertis, et 60% qui ont tenu bon, mais qui ont souffert énormément. Alors, quand ils arrivaient à l'âge de 18 ans, ils devaient servir pour 25 ans dans l'armée du tsar. 25 ans. Ce qui fait que quand ils sortaient, ils avaient entre la quarantaine et la cinquantaine, ils étaient complètement grillés, ils n'avaient plus rien de juif, il ne leur restait plus rien de leur identité, et le plus tragique, c'est que leur famille ne les reprenait plus, ils ne les reconnaissaient plus, donc c'était des êtres perdus, complètement perdus. Donc ça a été une page tragique dans l'histoire juive, mais ça va plus loin que ça. Les chassidim disent que la raison pourquoi ce décret s'est tourné autour du
autour des cantonistes. Ils auraient pu commencer par un autre angle, par les lycées ou les trucs ou les écoles. Ils ont commencé par l'armée parce que il y a la grande armée de Napoléon qui, donc, un petit peu après que Rabbeinu soit niftar, Napoléon a fait la campagne de Russie. Il a envisagé de conquérir la Russie. Et il a fait pour ça la grande armée qui avait à peu près 1 200 000 soldats, qui ne sont pas tous venus en Russie. En Russie, il a pris à peu près 600 000, 700 000 soldats qui ont marché de Paris jusqu'à Moscou à pied. Donc, alors, quand cette armée, c'était une armée fabuleuse, c'est-à-dire Napoléon, il régnait sur l'Europe, donc il avait tous les moyens possibles et imaginables pour équiper ses soldats avec tout ce qu'il pouvait à l'époque. Bon, c'était des fantassins, la majorité, mais il y avait aussi des cavaliers, etc. Donc ils sont passés, et quand ils passaient dans les communautés juives, la grande armée, les gens venaient regarder, c'était un spectacle. Surtout qu'on sait que Napoléon avait eu l'idée d'adjoindre à chaque bataillon une fanfare. Il y avait une fanfare dans chaque bataillon pour donner le moral aux soldats. Donc, ils voyaient des fanfares comme ça, avec des soldats avec des beaux boutons brillants, des gros chapeaux, des trucs, des canons, des fusils, des trucs comme ça. C'était un spectacle. On dit que c'est à cause de ça. Bien sûr, ce n'est pas la cause principale, mais si ça s'est déclenché comme ça, c'est à cause de ça, parce que le fait qu'ils aient profité de ce spectacle-là, qu'ils aient tiré une jouissance de ce spectacle-là, ça a permis une accusation dans le ciel. Et quand il y a une accusation dans le ciel, là où il y a la justice, donc le décret a été pris. Et Rabbi Nachman essaye d'intervenir. Donc ça c'est le contexte historique de cette Torah. Donc on voit que c'est quelque chose de pathétique. Et comment Rabbi Nachman va réagir à ça? Et surtout, ce qui est le plus important, c'est quelle est la dimension universelle de cette Torah. C'est-à-dire que maintenant il y a une dimension historique qui est restreinte à une période. Cette période est passée depuis longtemps, bien que on voit que l'histoire se répète, Bon, pas la peine de s'étendre trop là-dessus, mais en attendant, on voit que c'est pas complètement fini, l'histoire. Et que la question juive, elle reste toujours posée avec un grand point d'interrogation, et qu'il n'y a encore personne, à part Moshe Rabbeinu, qui a proposé une solution valable. En attendant, ce qu'on voit dans cette Torah, c'est-à-dire la réaction de Rabbi Nachman par rapport à un événement historique d'envergure nationale de tout le peuple juif, qui touche tout le peuple juif, parce que les prolongations dureront jusqu'aujourd'hui, vraiment sans exagérer jusqu'aujourd'hui. Donc, comment cette réaction? Alors, on va faire un petit peu du résumé de cette Torah-là, et puis après, peut-être, on essaiera de rattacher avec Rosh Hashanah, parce qu'on est bientôt Rosh Hashanah. Donc Rabbi Nachman, il commence en nous disant que chaque personne doit dire que le monde entier n'a été créé que pour lui. Alors, c'est une phrase qui semble venir du Talmud, de Sanhedrin, mais qui en fait, Rabbi Nachman l'a modifiée. Et non seulement il l'a modifiée, mais il n'a pas dit qu'elle venait de là-bas. Ça veut dire que c'est une idée qu'il a empruntée dans le Talmud, mais qu'il a présentée d'une autre façon pour le besoin de son discours. Donc, cette phrase-là, elle peut porter à interprétation. C'est-à-dire que l'homme doit dire, d'abord à qui il doit le dire, et il doit dire que le monde a été créé pour lui, ça peut sembler foncièrement égoïste. C'est-à-dire le monde a été créé pour moi, je suis le seul sur Terre, je suis le nombril de la Terre, tout gravite autour de moi. C'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Rabbi Nachman l'interprète diamétralement opposé. Il dit, si le monde a été créé pour moi, alors je dois voir et réfléchir à chaque moment pour réparer le monde et pour combler les lacunes qu'il y a dans le monde. Il y a des lacunes dans le monde, il y a des choses qui manquent, il y a de l'injustice, il y a de la faim, il y a de la soif, il y a des trucs, il y a beaucoup de choses qui manquent sur Terre. Donc, moi, je dois réfléchir, parce que le monde, il a été créé pour moi, ça me rend responsable. C'est la notion de responsabilité. Pas coupable, mais responsable. Responsable, c'est-à-dire que j'aurai une réponse à donner par rapport au manque que j'ai découvert dans le monde. On entend les gens critiquer à longueur de journée, il manque ça, et pourquoi ça va pas, un truc, etc. D'accord, alors tu es conscient du manque. Donc si tu es conscient du manque, ça veut dire que tu as la conscience aiguisée dans ce sens-là, ça veut dire que peut-être tu peux apporter une solution.
Donc ça, c'est comme ça que Rabbi Nachman réagit par rapport à cette phrase-là, par rapport au fait que la Gemara nous dit que l'homme doit dire « le monde a été créé pour moi ». Ça veut dire « il a été créé pour moi pour que j'exerce les pouvoirs que j'ai reçus dans le sens de la réparation du monde ». Ça, c'est le sens. Et de prier pour le monde qui est une intervention. C'est-à-dire que si, par exemple, je vois des manques que je peux combler, par exemple des gens qui ont faim, à qui je peux donner à manger, ou des gens qui sont ignorants, à qui je peux enseigner, ou des gens qui sont angoissés, que je peux consoler. Donc ça, c'est des interventions que je peux faire humainement. Maintenant, il y a des interventions qui sont impossibles, qui sont au-delà de mes moyens. À ce moment-là, il y a la prière. Donc maintenant, Rabbi Nachman nous dit la prière, elle se divise en deux. Il y a la prière normale, ordinaire, c'est-à-dire quand je vois qu'il manque quelque chose. Par exemple, si je vois, je vois qu'il manque quelque chose dans un groupe ou dans une société, je remarque une lacune, je remarque un défaut, je remarque un truc comme ça. Donc, je peux intervenir, et que j'arrive pas à intervenir parce que personne m'écoutera. Donc, je ne peux pas intervenir directement. J'interviens en priant, en demandant à Dieu qu'il envoie des bonnes idées aux gens, qu'ils arrivent à arranger ce problème-là. Ça, c'est ce qui s'appelle la filière normale, quand tout va bien. Mais maintenant, quand il y a des décrets, comme c'était le cas, rappelez-vous quand il y a des décrets, à ce moment-là, les décrets qui sont pris là-haut, dans le tribunal du ciel, sont toujours des décrets justes. C'est des décrets justes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est pesé et pondéré, et quand le verdict arrive, c'est un verdict juste. Donc maintenant, quand le verdict a été donné, si jamais quelqu'un intervient et fait une prière, il risque alors de déclencher le contraire. Il risque de déclencher les accusateurs. Dans le ciel, il y a comme sur terre, c'est plutôt le contraire. Sur terre, ça reflète ce qu'il y a dans le ciel. C'est-à-dire que comme dans un tribunal humain, il y a l'accusation et il y a la défense, et le juge qui doit faire le point entre les deux. Dans le tribunal céleste, il y a l'accusation, il y a la défense, et le juge, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, quand le verdict a déjà été tranché, donc il a été tranché en toute justice, et donc il n'y a plus d'intervention possible, parce que l'intervention remettrait en cause la justice. Ça voudrait dire, c'est un appel, quoi. C'est comme s'il fait appel. Ouais. Alors ça ne marche pas. Et à ce moment-là, au contraire, ça déclenche une accusation du côté de l'accusation, du côté du procureur, qui déclenche encore plus, au contraire, de dire, ben oui, alors il faut revoir encore ce dîner-là, et ça peut donner des conséquences pires. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas comme ça? Rabbi Nachman nous dit, il faut déguiser la prière. On ne peut plus faire une prière directe, parce que la prière directe va être mal interprétée. Elle va servir l'accusation, pas la défense. Normalement, la prière, elle doit servir la défense. Et là, elle va servir l'accusation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On doit déguiser la prière sous forme d'histoire. Une histoire ou un discours. Quelque chose qui n'a aucun rapport avec la demande elle-même, mais que les anges accusateurs, le côté gauche, ne puissent pas comprendre, parce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il raconte des discours maintenant, laissons-le délirer avec ses discours, il ne s'occupe pas de ça. Mais Akadosh Baruch Hu, qui a une pitié infinie, il recueille cette prière-là, et il fait ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il peut annuler le décret. Le décret peut être annulé malgré qu'il a déjà été tranché, parce qu'il a réussi à passer par l'incognito, par le déguisement. Il faut que le sujet, c'est-à-dire que c'est un rapport avec le sujet quand même, non? Un sujet? Non, il faut que c'est le rapport avec la chose. Comment la prière, comment ça va arriver? Je sais pas, parce que ça je sais pas. Quand tu dis malbiche, c'est-à-dire que il la déguise, il l'habille. Tu l'habilles, mais ouais. Ça veut dire que quelle différence il y a avec une autre prière de n'importe, c'est-à-dire une prière qui soit, disons, générale. C'est-à-dire que quelqu'un fait des télim ou des trucs. Alors justement, le télim, c'est une excellente illustration, parce que dans le télim, si tu regardes bien, tu vas voir que d'ailleurs, Rabbeinu et le Chida aussi, il a fait la même chose, ils ont recueilli tous les versets de supplication qu'il y a dans le télim, parce que
on a l'impression que le Télim, il a été fait pour supplier, pour demander. Et à part ça, tu vois qu'il y a des tas de versets dans Télim qui supplient rien du tout et qu'au contraire, qui racontent des histoires. Alors ça, c'est ce que faisait David Ameller. David Ameller, il faisait déjà ces choses-là. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est pouvoir faire passer les barrières, faire passer les barrages des anges de la gauche. Et pour ça, il faut faire passer sous un déguisement. Maintenant, est-ce que le déguisement doit avoir un rapport ou non? Ça, j'en sais rien. Mais à mon avis, un déguisement est fait pour que ça ne soit pas reconnu. Donc, à mon avis, le plus loin que ça peut être du rapport, ça, à mon avis, c'est... Mais il faut quand même que ça traite du... Je sais pas. À mon avis, j'ai une théorie personnelle et je pense que les contes de Rabbi Nachman, c'est un immense livre de prières. Qu'en vérité, Rabbi Nachman a mis dans ses contes des prières extraordinaires qui sont cachées en parlant d'une princesse et d'un bateau, des trucs qu'on peut pas complètement, qui embrouillent complètement les accusateurs. Et de cette façon, ça passe de l'autre côté et c'est pour elle les trucs. Il y avait un bonhomme qui habitait à Ramoth en Israël. Et lui, tous les matins, il se levait à 3h du matin et il commençait les contes de Rabbi Nachman et il les terminait. Après, il faisait sa prière. Et après sa prière, il commençait le Sefer Tehillim, il le terminait. Et après, quand il avait fait les contes de Rabbi Nachman et le Tehillim, il se donnait aux autres. Il allait faire du chesed, il aidait les gens. Il se laissait voguer comme ça, et le lendemain, il recommençait comme ça. Donc, à mon avis, il est fort possible que les contes de Rabbi Nachman sont en vérité des prières, bien déguisées. Donc on arrive là. Alors maintenant, ce qui est très clair, ce qui sort de cette étude, c'est qu'il s'agit ici d'un degré très élevé spirituellement, c'est-à-dire des opérations à un haut niveau, qui sont faites pour les ingénieurs du ciel, pour les grands tzadikim qui savent faire ces choses-là. Ce n'est pas pour le commun des mortels. Bien qu'on puisse retrouver cette chose-là, comme j'ai dit tout de suite dans Tehillim ou des choses comme ça, mais nous, de rentrer là-dedans, et on va voir d'ailleurs pourquoi. Pourquoi c'est réservé à cette élite. Mais il faut savoir une chose, c'est que chez Rabbi Nachman, il n'y a pas d'élite. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui réussissent mieux, et il y a des gens qui réussissent encore mieux, et il y a des gens qui réussissent moins, et il y a des gens qui ne réussissent pas du tout, mais tout se retrouve partout. Et au contraire, plus celui qui est en haut, plus il pourra aider ceux qui sont très bas. Donc, on doit pouvoir, quand on étudie sérieusement, intensément les leçons de Rabbi Nachman, on doit pouvoir arriver à trouver quelle est ma part dans cette histoire-là. Mais on va bientôt le découvrir, parce qu'on va voir qu'après, la Torah, elle s'élargit. Au début, elle semble traiter d'un sujet spécifique, mais après, elle s'élargit. Alors après, s'il dit que chacun il est responsable, c'est-à-dire de réparer le monde, ça veut dire que chacun il a cette obligation de faire ce travail-là, c'est-à-dire de voir par rapport à ce que lui, il comprend qu'il y a des décrets, etc. Il voit des décrets, il voit des problèmes. Donc ça veut dire que chacun doit faire ce travail-là. C'est-à-dire que s'il est responsable, en quoi il va traiter, c'est-à-dire ça veut dire que c'est tout le monde qui est responsable. C'est tout le monde qui est responsable, mais la responsabilité n'est pas égale chez tout le monde. Il y a Saré Alafim, Saré Meot, Saré Hamishim, sur sa famille, au moins sa famille. Sur sa famille, il y a un sur son fils, un sur une petite communauté, un sur une grande communauté, un sur le monde entier, il y a des dargotes. Et donc, bon, après d'ailleurs, cette question-là, elle est sous-entendue par Rabbi Nathan, et il y répond clairement. Il dit que d'abord, premièrement, si on y regarde bien, Adam, le titre de Adam, c'est un titre qui est supérieur à Israël. Adam, c'est l'homme, Adam Aïlion, c'est le prototype, l'homme idéal. Donc les Mefarshim, ils vont utiliser dire d'abord sois Adam, après tu seras responsable. Mais nous, on est des Bnei Adam, c'est-à-dire on est des enfants d'Adam, c'est-à-dire qu'en tant qu'enfants d'Adam, on a une part de responsabilité qu'il faut déterminer et qu'il faut assumer. Ça, c'est notre rôle. Alors maintenant, on va voir maintenant où se fait la séparation. C'est que Rabbi Nachman dit, comment fait-on pour savoir quand est-ce que le décret a déjà été tranché ou pas encore?
C'est ça la question. Et donc c'est là où il nous distance, parce que maintenant, je veux dire, d'accord, alors j'ai des responsabilités. Je vois par exemple, le décret, disons par exemple, comme ça se passe souvent ici, la mairie, elle décrète de ne pas distribuer de l'eau. Il coupe le robinet. Donc c'est un décret, il a été tranché à la mairie et tout, je veux intervenir, je vois que le décret a été tranché. Mais des fois, je ne le sais pas. Et des fois, par exemple, une insistance, d'insister, comme j'ai dit tout à l'heure, d'insister dans une prière peut provoquer l'effet contraire. Donc il y a une souplesse, il faut savoir. Alors, le Rabbi Nachman, il nous dit maintenant, comment fait-on pour savoir quelle arme employer, c'est-à-dire quelle défense. Par exemple, un avocat, il prépare la défense. Il la prépare en fonction du cas. Il va accentuer sur tel ou tel aspect du dossier pour préparer sa défense. Alors Rabbi Nachman, il nous dit maintenant, nous allons préparer la défense. Mais comment? Mais d'abord, il faut savoir si le décret a déjà été pris ou pas encore, parce que c'est pas la même défense. Si le décret n'a pas été pris, alors prie, fais des prières ordinaires. Mais si le décret a déjà été pris, attention de ne pas faire de prières parce qu'elles peuvent faire du mal. Donc ce qu'il faut, c'est à ce moment-là les déguiser, et ça c'est déjà notre travail. Alors maintenant, déjà premièrement, il faut identifier le cas, il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Alors Rabbi Nachman, il nous dit, c'est là où on rentre vraiment dans l'élargissement, Rabbi Nachman, il nous dit, c'est grâce aux mitzvot, aux commandements, que nous faisons, que nous arrivons à distinguer entre avant le décret et après le décret. Si le verdict a été tranché ou pas tranché, c'est grâce aux mitzvot que nous faisons. Comment ça? C'est quand nous faisons les mitzvot dans une telle grande joie, avec l'enthousiasme, avec la motivation, avec la joie, quand on est joyeux dans les mitzvot, jusqu'au point où on ne demande pas d'avoir de récompense. On ne cherche pas, normalement, quand un être normal fait une action quelconque, il escompte toujours avoir un résultat. Il la fait toujours pour un résultat. Il investit dans une opération pour un résultat. Il met sa peine, il met ses efforts, de l'argent, du temps. Alors, il espère, en contrepartie, recevoir une récompense. Donc, il y a la récompense dans ce monde, c'est-à-dire les avantages qu'une personne peut obtenir grâce à son comportement. Et donc, si la personne calcule qu'elle va obtenir ces avantages grâce à son comportement, elle va mettre toute son énergie dans ce comportement parce qu'elle veut avoir le truc. Maintenant, si c'est quelqu'un de plus spirituel qui se dit « je ne suis pas intéressé par le comportement dans ce monde, les avantages de ce monde parce qu'ils passent, ils ne restent pas, moi je veux quelque chose d'éternel, je veux une récompense éternelle », alors lui, il accomplit ses devoirs, ses commandements, dans le but d'avoir un salaire dans l'autre monde. Alors maintenant, Rabbi Nachman, il nous balaye ces deux-là. Il nous dit, c'est pas ça la solution. La solution, c'est de faire les mitzvot avec une joie dans la chose elle-même, être content de la chose elle-même. Et quand on est content de la chose elle-même, que Dieu lui a donné l'occasion de faire un acte valable, et il espère que cet acte valable, comme disent les Chachamim dans Pirkei Avot, Schar mitzvah mitzvah, que cette mitzvah, en récompense de la mitzvah, il en demande seulement une autre, de pouvoir faire une autre. Mais il ne veut pas, au contraire, il repousse de ses deux mains toute idée de rétribution, de salaire, de récompense, c'est-à-dire la gratuité. Et c'est ça le point principal de toute cette Torah, elle tourne autour de cette idée, l'idée de gratuité, c'est-à-dire l'idée de ne pas être intéressé, de ne pas chercher à gagner même un gain spirituel. Bien que, Rabbi Nathan le dit et le souligne, il faut le souligner plusieurs fois, bien que on sait que Dieu est juste et que le gain spirituel existe et que même la personne qui fait les mitzvot pour gagner un gain spirituel, c'est quelque chose de valable et de louable, mais ce n'est pas l'idéal. C'est-à-dire qu'il n'arrivera pas au degré qu'on recherche maintenant ici. Il arrivera à quelque chose de très correct, mais il n'arrivera pas à ce qu'on recherche ici. C'est-à-dire que là, il y a une scission qui se fait, c'est-à-dire qu'on voit la majorité des gens, si déjà ils font un effort, ils espèrent en tirer une récompense. Ou bien dans ce monde,
avoir de l'honneur, avoir de l'argent, la considération, même du pouvoir sur les gens, etc. Ça, c'est un des avantages que la personne espère tirer des trucs. Et il y a des gens plus désintéressés, entre guillemets, mais ils ont quand même un intérêt parce qu'ils croient dans le Olam Haba. Ils se disent, dans le Olam Haba, je serai récompensé, donc ça vaut la peine de peiner pour quelque chose de durable. Je peine, pour l'instant, je veux quelque chose de durable. Rabbi Nachman, il nous balaye tout ça. Il nous dit, si tu veux rentrer dans la catégorie de celui pour qui le monde a été créé, tu as intérêt à ne pas profiter. Rabbi Nachman nous balaye l'idée de profit. Alors là, je vais faire une petite parenthèse. C'est que nous avons dans le Pirkei Avot, dans le premier chapitre du Pirkei Avot, une Mishnah qui dit, sur Antigenos Issocho, Al tiyu kavadim amshamshim et arav al menat lekabel peras, et là, evu kavadim amshamshim et arav shelo al menat lekabel peras. Ça veut dire, ne soyez pas comme ces serviteurs qui servent le maître pour recevoir une récompense, mais soyez comme les serviteurs qui servent le maître pour ne pas recevoir de récompense. C'est-à-dire que c'est une condition, je ne veux pas de récompense. Je servirai si je n'ai pas de récompense. Si j'ai une récompense, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas de récompense. Alors, cette Mishnah de Antigenos, elle a été critiquée. Les Chachamim l'ont critiquée. Ils ont dit hey là, doucement, doucement. Avec ça, les gens vont penser qu'il n'y a pas de récompense, qu'il n'y a pas de punition, que tout est des trucs. Et effectivement, à partir de ça, il y a eu une secte qui s'appelait les Baïtoussim, qui s'est fondée à partir de ça. Ils ont dit il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de punition, tout est comme ça, tout est comme ça. Donc, il est vrai que les Chachamim ont critiqué cette Mishnah, mais Rabbi Yehuda Hanassi l'a laissée. Elle est restée. Donc, il y a les deux côtés. Il faut savoir que d'un côté, c'est vrai que l'idée de la récompense, elle est tout à fait légitime, elle est tout à fait valable, elle est tout à fait reconnue. Ça, c'est vrai. Mais de l'autre côté, il faut savoir qu'il y a mieux. Il y a autre chose. Et ce qui est au-dessus de ça, c'est la gratuité. Maintenant, bien sûr, on ne peut pas imposer à tout le monde un idéal aussi élevé. Ça ne correspond pas trop à l'idée de la masse. Le Rambam explique ça. Le Rambam explique très bien qu'un petit enfant, on lui promet des bonbons, après on lui promet des livres, après on lui promet une maison, après on lui promet suivant comme il évolue, sa maturité émotionnelle, on lui... Les cadeaux coûtent plus cher. Hein? Les cadeaux coûtent plus cher. Les cadeaux coûtent plus cher. Alors, donc c'est ça donc c'est la carotte, c'est-à-dire il avance avec la carotte. Alors maintenant Rabbi Nachman et Rabbi Nathan après lui ne repoussent pas cette idée-là de récompense de la carotte qui motive les gens pour avancer. Il la repousse pas, mais il dit mais attention, il y a deux choses. Ça dépend ce que tu recherches. Si tu veux être un fidèle moyen, ordinaire, etc., bon, très bien, alors tu as la récompense, la punition, fais ton calcul. Mais si tu cherches plus que ça, c'est-à-dire que si tu sens une responsabilité par rapport au monde, même si c'est au monde limité, au monde communautaire, au monde immédiat, au monde familial, alors il va falloir que tu emploies d'autres techniques. Et donc maintenant déjà, il va falloir que tu saches si une chose est une fatalité, c'est-à-dire qu'elle a été décrétée par Dieu apparemment sans recours, ou bien si c'est quelque chose qui est encore changeable, si on peut encore intervenir. Donc ça va être la filière. Alors il dit Rabbi Nachman, c'est ça ce qu'il faut faire. Ça voudrait dire, Mechila, dire que maintenant, celui qui sent une responsabilité, il n'a plus le droit de penser à un salaire. S'il veut l'assumer, il a... Ça veut dire que si quelqu'un il veut assumer cette responsabilité, ça veut dire que si maintenant, si l'idée de réparation du monde, si elle dépend d'un salaire, c'est-à-dire tu ne peux plus faire ça. Non. Tu ne peux plus prendre de salaire pour ça, puisque maintenant c'est ton obligation. Exactement. C'est-à-dire donner une maturité, une vision des choses. Exactement. Pour que tu puisses réparer le monde. Maintenant tu peux venir prendre un profit de ça. Exactement. Alors là-dessus, Rabbi Nathan, il écrit justement un truc magnifique. Il écrit les 4 gardiens. Il existe 4 gardiens. Le gardien payé, c'est-à-dire un gardien, par exemple, il garde une propriété. Il a une petite bicoque, il garde une propriété. Donc il est payé, il reçoit un salaire. Il y a un gardien qui paye, c'est lui qui paye. Par exemple, il loue un champ pour le travailler. Donc il est gardien payant, pas payé. Après, il y a le gardien gratuit.
C'est le type qui dit, bon, je te garde ta maison, tu peux aller tranquillement, je te garde ta maison. Et après, il y a l'emprunteur. Donc, ces 4 degrés-là montrent le niveau d'engagement et de responsabilité par rapport à ce qu'on doit garder. C'est-à-dire ce qu'on doit, par exemple, on dit d'ailleurs, Shomer Torah Mitzvot, Shomer Abrit, Shomer Shabbat, Shomer Alashon, Shomer Enaim, toutes ces shmirot-là, tous ces gardiennages, c'est des gardiennages de responsabilité. C'est-à-dire, Dieu il m'a donné des yeux, je suis responsable de ces appareils, je dois les garder. Alors maintenant, il y a le Shomer Sachar, il y a celui qui fait ça pour obtenir un salaire. Alors lui, en cas de dégâts, il doit payer. Si les dégâts sont faits à cause d'une perte ou à cause d'un vol, il doit payer. Parce qu'il a pris une responsabilité, il a reçu il a reçu un truc. Et le Socher et le Shomer Sachar, ils ont les 2 premiers Shomrim, ils ont le même din. Maintenant, il y a le gardien gratuit. Alors on revient à l'idée de gratuité. Donc le gardien gratuit, lui, il est complètement délié de toute responsabilité. Il n'a aucune responsabilité. Pourquoi ? Parce que même s'il se produit un accident, ou il se produit un vol ou une perte, un truc comme ça n'a pas pu être produit par lui parce que lui s'est détaché du profit. Il s'est détaché de l'intérêt et du profit, donc il a acquis l'immunité. C'est-à-dire que même s'il se produit un accident, on dira c'est de la faute du propriétaire, c'est le mazal du propriétaire ou le manque de mazal du propriétaire qui a causé cette chose-là. Rabbi Natan explique ça d'une manière extraordinaire. Donc on voit qu'il y a beaucoup de nuances et de ramifications. C'est-à-dire du moment où il prend pas de salaire, oui. Donc on le considère comme un homme responsable à 100%. Exactement. Ça veut dire que c'est impossible qu'il ait fait un dégât. Impossible. C'est pour ça qu'il... Donc sa responsabilité n'est jamais remise en question. Ça ne veut pas dire qu'il est... Ça veut pas dire qu'il n'est pas responsable, qu'il est non, ça veut dire qu'il est hyper responsable. Hyper responsable, ouais. Donc c'est pas à travers lui qu'il peut y avoir un problème. Il ne peut pas y avoir de problème. C'est que celui qui prend un salaire, ça veut dire qu'il y a eu un deal. Il a eu un deal et dans ce deal-là, il y a eu un problème. Il a touché au profit et du moment où il a touché au profit, il s'est affaibli. Alors, après, Rabbi Nachman nous dit que ces 2 choses-là, ces 2 attitudes, c'est-à-dire l'attitude d'être désintéressé, ou l'attitude d'être intéressé, encore une fois, je préfère le souligner parce que c'est une grande responsabilité cette fois-ci, c'est que Rabbi Nachman et Rabbi Natan ne dénigrent pas la personne qui a un intérêt spirituel. Chez l'Olishma Balishma, c'est accepté, c'est acceptable, mais il ne peut pas en même temps profiter et viser des degrés prophétiques. Pourquoi des degrés prophétiques ? Parce qu'immédiatement Rabbi Nachman nous dit que c'est justement ces choses, cette position du fidèle dans son service, dans ce qu'il fait pour Dieu, c'est-à-dire sa shmira, c'est ce qu'il fait pour Dieu, c'est un principe de prophétie. C'est un principe de prophétie. Pourquoi c'est un principe de prophétie ? Parce que la prophétie se trouve en chacun, à l'état potentiel. En puissance, on a une possibilité d'envisager des choses au-delà du temps et de l'espace. On peut élever notre perception, notre intuition au-delà du temps et de l'espace. Alors donc ça, cette prophétie, on l'a en chacun. Elle est en chacun plus ou moins développée. C'est une chose connue que l'intuition et même de deviner des choses. Il y a des gens qui sont très très forts là-dedans, qui arrivent à voir les choses, qui sont là, mais c'est parce qu'ils ont une intuition plus forte, ils captent des signes. Alors ça peut se développer. Maintenant, le développement, Rabbi Nachman, il nous donne la recette. Il nous dit comme ça, il y a 2 sortes de prophéties. Il y a le miroir terne et le miroir brillant. Alors c'est 2 choses complètement différentes. Le miroir terne, c'est le miroir que possèdent dans leur cœur tous les prophètes du monde. Et tous les hommes du monde, tout le monde a une prophétie en lui. Mais seulement, le miroir, il faut, à l'époque du Tanakh, à l'époque de la Bible, il y avait des millions de prophètes. Les grands prophètes de la Bible, c'est ceux qui sont restés pour la postérité. Mais la prophétie, c'était une façon d'être. Et pour arriver à cette façon d'être, il y avait des écoles. Il y avait des écoles qui s'appelaient les écoles de prophétie. Ils rentraient dans des écoles et qui essentiellement étaient des écoles de discipline, des disciplines de comportement.
C'est-à-dire qu'ils entraînaient les élèves, et après, à une certaine discipline, on arrive à nettoyer son miroir et à capter des choses qui sont là. Les choses, elles sont là, seulement nous, on ne les capte pas. Alors maintenant, pour rendre le miroir brillant, pas brillant encore, ça c'est un autre degré, et c'est simplement réceptif, réflectif. À ce moment-là, ça c'était les écoles de prophétie. Et maintenant, celui qui était un grand prophète, Moshe Rabbeinu, Aspeclaria Meira, le miroir brillant. Alors le miroir brillant, il voit tout, d'un bout de l'autre, d'un bout du monde à l'autre, dans l'histoire, dans le temps, dans l'espace, sans aucune limite. Alors, pour arriver à cette perception prophétique, pour arriver à avoir une captation qui transcende le temps et l'espace, pour arriver à ça, il faut, le seul chemin, c'est la joie dans les mitzvot, c'est-à-dire la joie pure. Une joie pure, ça veut dire pas une joie intéressée, pas la joie du type qui sait qu'il va gagner une prime ou un bonus, mais la joie de celui qui se donne à l'œuvre. On pourrait dire l'art pour l'art. Dans l'art, on dit ça, l'art pour l'art. Il y a des gens qui créent pour la galerie, c'est-à-dire pour exposer, pour monnayer, pour vendre, pour avoir du succès, pour être applaudi, pour être admiré. Ça, c'est pas de l'art pour l'art, parce que ces gens-là, ils vont toujours calculer leur production par rapport à la réaction du public. Ils vont toujours essayer de faire plaisir, essayer de flatter le goût de la mode, la tendance en vogue. Ils vont essayer. Tandis que l'art pour l'art, c'est le gars qui fait son tableau dans sa cave et qui s'en fiche complètement, il ne cherche pas à faire d'exposition, il fait ce qu'il a envie. Donc ça c'est le. Alors un prophète idéal, ça serait une personne qui arriverait à faire le bien pour le bien et être content de le faire, avoir de la joie, à kiffer cette chose-là, ce privilège, ce privilège de pouvoir faire le bien pour le bien. Alors à ce moment-là, il dégage tout ce qui obture, tout ce qui cache la vision, et il a un miroir brillant qui lui fait capter toute la transcendance, tout ce qu'il veut. Alors à ce moment-là, lui, alors maintenant, comment ça va se passer? Ça va se passer, c'est que lui, quand il va arriver à ce degré-là, il y a, à ce moment-là, alors Rabbi Nachman nous explique ici, maintenant, il nous explique que maintenant, pourquoi est-ce que la joie de la mitzvah pour la mitzvah, pourquoi est-ce que c'est ça qui donne accès au miroir brillant? Pourquoi c'est ce qui va donner la vision? Alors dans cette vision, il saura exactement si le décret a été pris ou pas pris, ça ne sera rien pour lui, ça sera comme de lire, comme nous on peut lire un texte, lui il lira les choses, il déchiffrera. Pourquoi? Parce que, alors ça c'est une chose merveilleuse, il y a deux versets qui nous disent Dieu se réjouit dans son œuvre, et un autre verset qui dit Israël se réjouit dans son Créateur. Donc c'est deux versets qui nous disent deux choses différentes. Dieu se réjouit dans son œuvre, c'est-à-dire que Dieu il est content de son œuvre, comme Rabbi Nachman dit l'exemple de quelqu'un qui a fait, un artisan qui a fait un bel ustensile, une belle création, il est content de son œuvre. D'accord? Donc Dieu est content de son œuvre, et Israël est content de celui qui l'a fait, c'est-à-dire de Dieu. Alors maintenant, le croisement de ces deux versets fait que la joie de Dieu se trouve dans les mitzvot, c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman, et la joie de Dieu se trouve dans les mitzvot, et quand un homme fait les mitzvot dans la joie, il rencontre Dieu. Il rencontre Dieu dans la mitzvah. Il rencontre Dieu. Alors là, le résultat immédiat, c'est qu'il est heureux. Il est heureux parce qu'il se sent aimé, et puisque Dieu se réjouit de son œuvre, c'est-à-dire que maintenant je suis l'œuvre de Dieu, et aussi il sent que le monde est créé pour lui. Il sent vraiment que le monde est créé pour lui, parce qu'il vient de se créer pour l'instant. Le maasé, l'œuvre de Dieu, c'est le monde. Maintenant, où se trouvent les points de rencontre entre le Créateur et le créé? Dans la volonté du Créateur, c'est-à-dire la mitzvah, et donc il y a une simra, une joie en puissance. Elle est là, elle est en puissance. Maintenant, ce qu'il faut, c'est la capter. Et la captation de cette joie, c'est grâce à ma joie à moi. Si j'arrive à être joyeux, si j'arrive à être content et désintéressé, à ce moment-là, je vais rencontrer Dieu dans l'accomplissement de la mitzvah. Alors, à ce moment-là, je vais voir la mitzvah comme une stature, comme une coma, une stature,
Et dans cette stature-là, je vais observer les points sombres. Je vais observer les points sombres. Et là, suivant l'endroit sombre que je vais détecter, je vais savoir qu'il y a un décret qui a été pris dans cet endroit-là. Voilà, Rabbi Nachman, il nous dit comment devenir un prophète. Il nous dit comment devenir un prophète. C'est pas compliqué. Il faut suivre le chemin. Donc il nous dit, la première chose qu'il faut faire, c'est commencer à mettre de côté tous les intérêts et à servir Dieu dans la joie. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, je vais essayer de raccourcir un petit peu. Ouais. Tu prends le temps. Bon, la deuxième partie, c'est que c'est là où ça se complique un petit peu. Bien sûr, j'ai résumé. On n'a pas fait du mot à mot, on a résumé. Maintenant, survolé, disons, on a survolé. Maintenant, la deuxième partie, Rabbi Nachman il dit Veika asimcha hu balev. Maintenant, la simcha, elle se vit dans le cœur. Elle est vécue dans le cœur. La simcha, c'est un sentiment. Et ce sentiment, il est ressenti dans le cœur. C'est l'endroit où se situe ce sentiment. C'est-à-dire qu'une joie cérébrale n'est pas une joie. Une vraie joie doit se ressentir dans le cœur. Quand le cœur bat et que l'homme est content qu'il le ressent dans son cœur, ça c'est la joie. Alors maintenant, Rabbi Nachman il dit, la joie ne peut être ressentie que dans le cœur, parce que c'est son endroit. Mais pour qu'on puisse ressentir la joie dans le cœur, il faut que on ait produit un certain tonnerre. Un tonnerre. Ce tonnerre, c'est la voix. La voix. Alors maintenant, quand quelqu'un va faire sa prière, et qu'il va faire sa prière à haute voix, dans l'intention de faire sa prière à haute voix, pour faire une belle prière, pour mettre sa force dans la prière, il va produire un tonnerre. C'est comparé au tonnerre. Quelle est la comparaison, le rapport entre le tonnerre? Bon, d'abord, le tonnerre, c'est quelque chose de sonore, et la voix, c'est aussi quelque chose de sonore, mais ça va plus loin que ça. Le tonnerre, il fait éclater les nuages, et les nuages, elles font tomber la pluie. La même chose se produit ici. Le tonnerre, c'est-à-dire la voix de l'homme qui fait sa prière, va percuter l'esprit, l'intellect. Et quand il va percuter l'esprit, il va exploser les nuages, c'est-à-dire ce qui retenait le flux, le shefa, c'est-à-dire l'influx mental, et ça va couler et ça va descendre dans le cœur. Mais aussi, il va y avoir, en vérité, cet influx mental, le mental, c'est Keter Chochma Bina. Chochma Bina, c'est l'appareil de la réflexion que tout le monde possède, mais le Keter, c'est le transcendant, c'est-à-dire ce qui est au-delà de la réflexion et ce qui fait la relation avec, avec ce qui est au-delà du temps, au-delà de l'espace, c'est-à-dire avec Dieu. Donc maintenant, quand le tonnerre va percuter l'esprit, il va déclencher l'évanon. L'évanon, c'est l'avnoun, c'est le transcendant. Et donc le transcendant va descendre dans le cœur. Et quand il va descendre dans le cœur, il va redresser le côté, les distorsions psychologiques. Il y a dans le cœur des distorsions psychologiques. Alors, je vais expliquer en bref qu'est-ce que c'est les principales distorsions psychologiques. Premièrement, c'est l'angoisse. C'est une des distorsions psychologiques les plus répandues. Et après ça, il y a aussi l'inversion des commandes. L'inversion des commandes, ça veut dire comme ça. Le cœur est basé sur deux tendances. Il y a une tendance à l'amour et une tendance à la crainte. L'amour et la crainte. Alors maintenant, on va prendre ça d'une façon plus technique. L'amour et la crainte, c'est sentimental, mais on va le prendre plus technique, ça veut dire comme ça, que Dieu a équipé chaque être vivant d'une capacité d'attirer ce qui est profitable et de repousser ce qui est nuisible. C'est ça la shmira. La shmira, c'est-à-dire d'exercer, c'est-à-dire tout ce qui est profitable, je l'attire, et tout ce qui est nuisible, je le retire. L'amour, c'est-à-dire d'aimer ce qui peut m'aider à vivre, qui peut me faire mieux vivre, qui peut me favoriser, me faire progresser, de l'aimer, de le rapprocher, et de repousser tout ce qui est poison, tout ce qui est dangereux, tout ce qui est mortel, tout ce qui est... Ces deux, donc la crainte, elle est là pour... En vérité, la crainte et l'amour ne sont qu'un, c'est-à-dire que dans la mesure où on aime quelque chose, on craint de le perdre.
Si j'aime quelqu'un, je pense 24 heures sur 24 à qu'est-ce qui va lui arriver, qu'est-ce qui va faire le truc. Donc l'amour et la crainte ne sont qu'un sentiment, mais il y a deux opérations. Il y a une opération qui consiste à attirer le profitable et à repousser le nuisible. C'est très important cette chose-là. Ça se trouve dans le cœur. Hachem, il a donné cette puissance dans le cœur, le pouvoir d'attraction, d'attirer ce qui est profitable et de repousser ce qui est nuisible. Malheureusement, à partir du fruit de la connaissance du bien et du mal, ça s'est inversé et les gens attirent ce qui est nuisible et repoussent ce qui est profitable. La preuve, c'est que s'il a un plat de spaghettis et une guémara, il va aller tout de suite vers ce qu'il peut. Ou s'il allume une cigarette, c'est-à-dire qu'il va faire des choses qui lui sont nuisibles en croyant qu'elles sont bonnes parce qu'elles sont agréables. Il va confondre agréable et profitable. C'est ça la distorsion psychologique. Il va croire que ce qui est agréable, c'est profitable, alors que c'est nuisible. Pas toujours, mais dans beaucoup de cas, c'est nuisible. Donc quand il a cette chose-là dans le cœur, il ne peut pas avoir de simcha. Il est toujours contrarié. Il est toujours malheureux, il est toujours contrarié. On lui amène sur un plateau en or tout ce dont il rêvait, il va toujours tout de suite trouver le défaut, il va commencer à critiquer, il va commencer comme ça, il n'est jamais content. Il n'est jamais content. Alors ce truc-là, ça s'appelle le cœur tordu, la distorsion psychologique. Et le seul moyen de le redresser, c'est avec les influx mentaux du cerveau qui envoie son émission dans le cœur et qui redresse le cœur. Or, Zaru ala tzadik, ou l'ishrelev simcha. La lumière a déjà été semée, or Zaroua, c'est-à-dire qu'elle a déjà semé, comme de la graine qui a été semée dans la terre. Aval, elle ne pousse pas tant qu'il n'y a pas eu cette pluie qui est tombée dans le cœur et qui a redressé le cœur, ou l'ishrelev, quand le cœur est droit, simcha. À ce moment-là, il n'a plus besoin de rien. Il n'a pas besoin ni de rien. Parce que la joie, elle est ambiante, elle est éternelle, c'est Dieu, elle est partout. Donc, il n'a qu'à la vivre, elle est là. Il n'a pas besoin de la créer, elle est là, il a besoin de la vivre. Mais pour pouvoir la vivre, il faut qu'il prépare son cœur. Il faut qu'il ait un cœur réceptif à la joie. Ce n'est pas tout le monde qui est réceptif à la joie. Il y a des gens qu'on peut les combler de trucs, de bijoux, de trucs comme ça, ils sont pas contents. Donc ça c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. Alors il dit maintenant que donc il faut faire ce phénomène, là, ce mécanisme, mais avant, il y a un mais, aval. Il dit que mais avant de pouvoir enclencher ce mécanisme, il faut d'abord balayer l'esprit de toutes les idées nocives. Les idées nocives, ça veut dire les idées qui, comme on a dit qu'il fallait attirer le bien et repousser le mal, les idées nocives, c'est des idées qu'on a dans notre tête et qui sont extérieures à notre intérêt véritable. Chaque homme, il a son intérêt, l'intérêt de tout le monde, c'est le même. On a tous le même intérêt, c'est d'arriver à réussir notre mission sur Terre. On a chacun une mission, une mitzvah, une mission sur Terre, et d'arriver à la faire, ça s'appelle la réussite de la vie. Donc maintenant, toute idée qui favorise cette mission et qui m'aide à arriver à cette mission est une idée positive. Et toute idée qui m'empêche d'arriver à cette mission est une idée négative, des chokhmot ritzoniot, c'est-à-dire des idées nocives. Des idées nocives. Alors ça, l'emblème, le symbole des idées nocives, c'est le chametz, parce que le chametz, c'est une fermentation qui peut dégénérer en moisissure. Donc quand l'homme il a dans l'esprit des idées fermentées et qui deviennent plus ou moins moisies, à ce moment-là, il aurait beau crier, il ne peut pas d'ailleurs, entre parenthèses, Rabbi Nathan dit qu'il ne peut pas, parce que le déclenchement de la voix dépend de la propreté du cerveau. Et justement, il y a une très jolie histoire chassidique. Il y avait, pas loin d'ici, à Jitomir. Jitomir, c'est à côté, entre Kiev et Medjugorje, il y a une grande ville qui s'appelle Jitomir. Et là-bas, il y avait Rabbi Zev de Jitomir. Et Rabbi Zev de Jitomir, il était un talmide, un élève du Maggid de Mezrich. Maggid de Mezrich, c'était l'élève du Baal Shem Tov, et Rabbi Zev de Jitomir était un élève du Maggid de Mezrich. Mais ce Rabbi Zev,
il appliquait ce qu'on a vu ce soir, c'est qu'il ne voulait pas gagner d'argent de rabbinat, de rien du tout. Il ne voulait pas du tout d'avoir des fidèles, des chassidim, etc. Il ne voulait pas. Alors il avait un petit restaurant, une petite gargote, et dans cette petite gargote, il servait à boire et à manger aux gens qui passaient, et il en profitait pour les rapprocher de la Torah, pour les inspirer, pour leur faire une bracha. C'était ça sa vie. Et le Maguid de Mezrich l'aimait beaucoup, et de temps en temps, il lui envoyait des clients. Mais pas des clients pour une ratatouille, il envoyait des clients pour autre chose. Et un jour, il y a un de ses clients qui est arrivé chez le Maguid et qui a dit « Rabbi, j'en peux plus, je suis infesté par des idées abominables. J'ai des idées horribles dans ma tête, j'arrive pas à m'en débarrasser. Qu'est-ce que je peux faire ?» Alors le Maguid de Mezrich, il a dit « Tu vas aller voir Rabbi Zev à Jitomir. » Il l'a envoyé en traitement là-bas, faire une cure à Jitomir. Alors il est allé, il est parti à Jitomir, et c'est en plein hiver ukrainien, c'est-à-dire qu'il peut faire du moins 30, du moins 40. Il est arrivé là-bas à Jitomir, et il est arrivé à la tombée de la nuit. On l'a laissé là-bas à la maison de Rabbi Zev, et il a tapé à la porte, personne ne répond. Il tape encore, personne ne répond. Il tape encore, personne ne répond, et comme ça la nuit est passée. Il a passé la nuit à se geler en dehors du truc, et personne ne répond. Au matin, la porte s'est ouverte et Rabbi Zev l'a reçu, Baruch Haba, Bakasha rentre, il l'a fait rentrer, il lui a donné un café, il a fait des trucs, et il a laissé passer quelques jours sans rien lui dire, pas un mot. Il n'a pas dit un mot, il a laissé, il a dit si tu as faim, tu manges, tu trucs, tu as ton lit ici, débrouille-toi. Et il n'a pas dit un mot. Alors, au bout de 3 jours, le client en question, il a dit remboursé. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce rabbi? Il me dit rien. Où on m'a envoyé? C'est qui on m'a envoyé? Il m'a rien dit. D'abord, premièrement, il m'a fait souffrir pendant toute une nuit. Et en plus de ça, si j'avais au moins appris quelque chose, j'ai rien appris du tout. C'est pas juste. Alors il a explosé. Il a dit à Rabbi Zev, excusez-moi, mais quand même, je ne comprends pas trop votre comportement. Vous m'avez laissé attendre toute la nuit dehors, au froid. Et après, vous m'avez rien dit du tout. Et le Maguid, il m'a envoyé chez vous. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je ressors avec ça? Il a dit, qu'est-ce que tu ressors? Je vais te dire. Je t'ai appris une leçon. Je t'ai appris que c'est toi le propriétaire de ta maison. Et que si tu ne veux pas laisser rentrer quelqu'un, tu ne le laisses pas rentrer. C'est la même chose avec les pensées. Si tu ne veux pas qu'elle rentre, laisse-les dehors. Laisse-les se geler. Hein? Laisse-les se geler. Voilà. Laisse-les se geler. Il a pris une leçon pour la vie. S'il l'avait dit comme ça théoriquement, et l'autre il l'aurait oublié au bout de 5 minutes. Mais il a payé sa leçon, il a eu sa leçon. Donc Rabbi Nachman, il nous dit, si quelqu'un arrive à purifier sa pensée, à purifier son esprit, à ce moment-là, quand il va émettre des sons dans sa prière, il va percuter la pensée, et alors il va percuter la pensée, et à ce moment-là, la pensée va couler dans le cœur, elle va redresser le cœur, et à ce moment-là, il va éprouver la simcha, et quand il éprouvera la simcha, il rencontrera Hachem, et il pourra savoir beaucoup de choses que les gens ne savent pas, qui sont justement retenues à cause de l'angoisse. L'angoisse, elle paralyse, elle empêche de capter ces choses-là. Voilà, en gros, un résumé extrêmement rapide de cette Torah. Et pour terminer, alors on va voir faire un petit branchement avec Rosh Hashanah, la préparation de Rosh Hashanah. Rabbi Nathan, il nous dit que Rabbi Nathan, il fait toujours le parallèle entre c'est-à-dire Rabbi Nathan, il y a une leçon de l'Ikouté Moran. La leçon de l'Ikouté Moran, elle développe des idées métaphysiques, ésotériques, et le Shulchan Aruch prend des idées humaines, du comportement du juif idéal. Donc Rabbi Nathan, il fait la jonction entre ces deux choses-là, et grâce à cette jonction, on obtient un double bénéfice. On obtient que l'ésotérique, qui est incompréhensible comme ça, devient compréhensible parce qu'il est comparé à quelque chose de palpable, qu'on connaît. On a une base. Et donc on a gagné une image, une illustration. On a gagné une illustration, quelque chose qui va illustrer un concept abstrait. Les idées ésotériques, les idées de Rabbi Nachman dans l'Ikouté Moran sont pour la plupart abstraites pour nous. C'est-à-dire que ça traite d'un monde auquel on n'a pas accès tous les jours.
Donc c'est des choses abstraites, et si on veut les comprendre, si on veut en profiter, si on veut attirer l'énergie qu'il y a là-dedans, on a besoin d'accrocher ça à une réalité. Alors Rabbi Nathan, il le fait pour nous. Il accroche ça à la réalité des mitzvot, c'est-à-dire le comportement du Shulchan Aruch. Donc ce qu'on aura gagné, c'est une image, une illustration qui nous permettra de comprendre les idées de Rabbi Nachman. Mais dans l'autre sens, c'est que maintenant, donc avec cette image on va mieux comprendre, mais c'est que maintenant qu'on va mieux comprendre les idées ésotériques, elles vont à leur tour injecter dans le Niglé, dans le Shulchan Aruch, une vitalité, une motivation, une passion. Alors là, on aura gagné. Et c'est ça ce qu'il voulait Rabbi Nathan. Il voulait qu'on soit motivé. Il voyait qu'on dormait un peu, il voulait qu'on soit motivé. Donc cette motivation, il faut qu'elle vienne de très haut. Le très haut, c'est l'Ikouté Moharan. Du l'Ikouté Moharan, ça passe dans le Shulchan Aruch et va et vient comme ça, jusqu'à ce que la personne peut obtenir un da'at, c'est-à-dire une synthèse entre ce qui est caché et ce qui est révélé. Et là c'est vraiment... Il a réussi. Donc ici, on va le faire un tout petit peu. Rabbi Nathan, il nous dit que c'est tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a discuté ce soir, peut expliquer toute la Torah entière. On peut tout expliquer avec ça. On peut tout expliquer. Mais maintenant, on se concentre sur un détail, sur Rosh Hashanah. Yom Kippour, Sukkot, Shmini Atzeret, car à Rosh Hashanah, on fait du tonnerre. À Rosh Hashanah, on fait du tonnerre. Comment on fait le tonnerre? C'est les prières énergiques. On fait des prières énergiques, des prières engagées pendant Rosh Hashanah, qui sont expliquées dans cette Torah. C'est-à-dire que, automatiquement, le rituel annuel a prévu qu'une fois par an, dans les slichot, dans les slichot, on se défoule, on se lâche dans la prière, on crie plus fort, parce qu'on a besoin de tonnerre. On a besoin d'exploser les nuages qui bloquent l'esprit. C'est des blocages, il dit Rabbeinu. Atimut, c'est des blocages, c'est vraiment des blocages mentaux, cérébraux. Donc, à Rosh Hashanah, il y a d'abord le tonnerre de la prière, et il y a encore un autre tonnerre, c'est le shofar. Le shofar, il fait l'effet du tonnerre. Le shofar il crève des nuages, il crève des décrets, il est là pour que c'est quelque chose d'un peu violent même, c'est quelque chose de fort. Alors, des kolot ou brakim, des tonnerres, des éclairs, et c'est comme ça que Dieu s'était révélé. Et c'est grâce à ça l'essentiel de la Kedusha d'Eretz Israël, qui dépend de Rosh Hashanah. En vérité, les gens qui viennent à Ouman d'Eretz Israël et qui sont parfois critiqués, par exemple, comment tu peux abandonner Eretz Israël pour aller en Ukraine? Quand c'est pour aller en Corse ou sur la muraille de Chine, il n'y a pas de problème. Et quand c'est pour aller en Ukraine, mais pourquoi, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Alors la réponse, elle est là, c'est que ce qu'on vient chercher ici, on vient faire le plein. On vient faire le plein de motivation pour Eretz Israël. Parce que la Kedusha d'Eretz Israël, elle dépend de Rosh Hashanah. Comme il est dit que un pays, Dieu a défini Eretz Israël dans la Torah, un pays que Dieu interroge sans arrêt, toujours les yeux d'Hachem, ton Dieu, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire qu'il y a une observation bienveillante, permanente en Eretz Israël qui s'appelle la Hashgacha. Et naturellement, la Hashgacha, c'est dans le monde entier. Partout, il y a la Hashgacha, il n'y a même que ça, il n'y a rien d'autre. Mais là-bas, en Eretz Israël, c'est tangible. Et en Chutz La'aretz, c'est plus difficile. C'est plus difficile de la découvrir. Alors, donc, Eretz Israël dépend de Rosh Hashanah. Bon, bien sûr, il faudrait lire toute la halacha. La halacha, elle explique bien pourquoi, c'est Cheskat Karkaot, c'est une halacha magnifique. Car les tonnerres qui déclenchent la pluie sont donc la terre d'Israël est aussi définie comme une terre qui boit l'eau de pluie. Et c'est ça la Kedusha, la distinction d'Eretz Israël, c'est d'être justement surveillé par la Hashgacha et qu'il y ait une pluie qui vient faire bénir les fruits, etc. Alors tout ça, ça s'entend dans le sens simple, c'est-à-dire le Shulchan Aruch, les lois de la Shemitah, toutes ces lois-là, mais aussi dans la terre idéale, Eretz Israël en tant que la terre idéale et l'endroit idéal, et la bracha et la Hashgacha, toutes ces choses-là.
Alors, ces tonnerres-là dont on a besoin pour toute l'année, parce que c'est eux qui vont faire tomber la pluie, donc on a besoin du tonnerre personnel pour avoir un peu un cœur pur, pour redresser un petit peu le cœur, mais on a aussi besoin d'un tonnerre global et collectif au niveau d'Eretz Israël pour avoir de la pluie, tout simplement pour que les fruits poussent. Donc, ça c'est la voix du chauffard, et de cette façon, c'est par la voix du chauffard que va venir la distinction d'Eretz Israël, et c'est pour ça qu'il est dit, toujours les yeux d'Hachem sont sur la terre. Ces yeux d'Hachem, c'est des anges, il y en a 7. Il y a 7 anges qui se promènent sans arrêt dans toute la Metsiout, et qui voient tout, et qui comptent tout, et qui enregistrent tout. Mais maintenant, en Eretz Israël, ils se révèlent. On peut les voir. On peut les voir beaucoup plus facilement. Toute personne qui habite là-bas sait que les choses là-bas se passent vraiment mida keneged mida, au jour le jour, on le voit. Alors maintenant, on va terminer sur... alors Rabbi Nathan dit, et le jour de Kippour, à ce moment-là, on se libère des distorsions psychologiques. On a redressé le cœur, parce que toute la période des 10 jours de Tchouva ont permis à préparer, à faire le tonnerre qui va faire déclencher la pluie, et la pluie pourra inonder, arroser le cœur et redresser le cœur. Et à ce moment-là, c'est ça le pardon. On appelle le jour de Kippour le grand pardon. Le grand pardon, c'est le moment où on se réconcilie avec Hachem. Et quand est-ce qu'on se réconcilie avec lui? Quand on le rencontre. Et pour le rencontrer, il n'y a qu'une seule adresse, la joie. On ne peut pas le rencontrer ailleurs parce qu'il n'est pas ailleurs. Il n'est que dans la joie. Donc cette joie-là, donc finalement ce qu'on appelle les jours redoutables, etc., c'est tout ça pour arriver à une apothéose, une explosion de joie le jour de Kippour. Où le cœur est enfin libéré de toutes les angoisses, et à ce moment-là, on se sent allégé, on se sent libéré, et dans cette joie qu'on ressent à ce moment-là, ça c'est notre mesure de rencontre avec Hachem. Alors, donc maintenant, Rabbi Nathan dit que le jour de Rosh Hashanah, c'est le premier des 10 jours de Teshuvah, c'est-à-dire que c'est un processus qui est enclenché à partir de Rosh Hashanah, en vérité un petit peu avant, mais avant c'est une préparation, jusqu'à Kippour, où à Kippour on est arrivé. Donc Rabbi Nathan, il a superposé, il a calqué la Torah qu'on a appris, la leçon qu'on a appris, sur quelque chose, un événement que nous allons vivre, que tout le monde vit, sans toujours le comprendre. Et là, il nous le fait comprendre mieux. Alors pour terminer, la Teshuvah dont il parle Rabbi Nathan, qui est l'essentiel, parce que bien sûr tout ça se fait que il faut le vouloir, il faut participer. Donc la Teshuvah qui est l'essentiel, un des grands obstacles que les gens ont dans la Teshuvah, c'est l'échec. C'est quand ils voient qu'ils ne réussissent pas. Ils essayent, ils voient qu'ils ne réussissent pas. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ils sont toujours les mêmes et parfois pires. Parfois ils se trouvent, pourquoi pire? Parce qu'au début il avait au moins un peu d'innocence, et maintenant il a perdu cette innocence. Donc les choses, il les fait plus avec calcul, c'est plus sophistiqué, il est devenu plus sophistiqué, donc il se trouve pire qu'il était avant. À cause de ça, il y a eu beaucoup de gens qui ont baissé les bras et qui ont dit c'est pas pour moi, c'est trop dur, j'y arrive pas, on m'a promis et tout, et ça, et ouais, j'y arrive pas, etc. Tout ça, toute cette erreur, elle vient uniquement, on va revenir au début, elle vient de la gratuité. Si quelqu'un, il dit je vais faire Teshuvah gratuitement, je ne vais pas escompter un résultat, je ne vais pas chercher à devenir X ou Y, je vais simplement chercher de rencontrer Hachem dans une action qui lui plaît. On dit tous les jours, Arotse B'Teshuvah. Hachem, il aime ça, il aime que quelqu'un revienne vers lui. Qu'il réussisse ou qu'il ne réussisse pas, il aime qu'il vienne vers lui. Donc si je prends cette chose-là, que Hachem, il aime que je vienne vers lui, et que je viens vers lui à ma façon, même si je n'y arrive pas, ça n'a aucune importance. Je suis libéré de cette chose-là, et à ce moment-là, je peux vraiment le faire. Et la différence, c'est que si quelqu'un il fait Teshuvah par crainte et par intérêt, alors sa Teshuvah ne fait qu'une demi-métamorphose. Et c'est pour ça qu'il est angoissé. Tandis que s'il a fait complètement désintéressé, je m'en fiche complètement de ce qui pourra se passer. Moi, je fais ce que je peux faire. Ce que je peux faire, c'est, comme par exemple Rabbi Nachman il dit, si tu veux faire Teshuvah, fais des Tehillim. Je fais des Tehillim. Je peux faire des Tehillim, même froidement, sans lumière, sans inspiration, sans rien du tout, mais je sais que c'est ça qui veut Hachem, je le fais. À ce moment-là, du fait que c'est désintéressé, ça devient un miroir brillant, et dans ce miroir brillant, l'homme peut rencontrer Hachem. Voilà. Ça veut dire que les maasés, quand Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte qu'il ne réussit pas dans la Teshuvah. Ouais.
Ça veut dire qu'Hachem, il enlève le goût du gain, Ouais, le goût exactement, du salaire. exactement. C'est-à-dire qu'il peut pas se tromper. C'est-à-dire celui qui réussit, Oui, alors Tant mieux il pour lui. s'habitue à vivre comme Ouais, un riche. ouais. C'est-à-dire il a un bon salaire Ouais, et tout, ouais. il vit bien. ouais, Mais celui qui gagne rien du tout, il est obligé de vivre comme un pauvre, il ne Comme peut un pas faire pauvre. autrement. Alors Non. il va être orienté vers la gratuité automatiquement. exactement. C'est-à-dire, ça va l'amener à la Exactement. gratuité, il va se consoler là-dedans. Il va dire, de toute façon, j'ai essayé, ça ne marche pas. Alors, j'ai essayé d'aller dans l'autre... Exactement. C'est ça. Donc ça veut dire que quand quelqu'un est sur la route, et que c'est difficile et qu'il n'y arrive pas, il devrait être doublement content. Parce qu'il devrait dire, parce que celui à qui on lâche un petit truc, un petit cadeau, etc., ça veut dire que c'est un faible. Hachem l'encourage et le truc, le pauvre, il a besoin d'un salaire. Il lui fait goûter la carotte. Il lui fait goûter la carotte, et de temps en temps, il dit, regarde, il sait. Mais celui à qui Hachem fait en sorte que tout ce qu'il fait, il rate. Et il y a une parole merveilleuse, il y a marqué Israël, Asher Becha et Par. C'est une parole d'un prophète. Israël, je crois que c'est Ishaïa qui a écrit ça. Israël, Asher Becha et Par, ça veut dire Israël en qui je me glorifie. C'est Dieu qui parle, il dit Israël en qui je me glorifie. Alors, j'ai regardé les Mefarshim, parce qu'il y a une Torah de Rabbeinu là-dessus. J'ai regardé les Mefarshim, ils disent une chose extraordinaire. Que la chose dont Dieu est le plus fier et le plus content, qu'il apprécie le plus et qui se glorifie, au point de s'en glorifier auprès des malachim, auprès de tout le monde, de dire regardez mes enfants et tout, c'est la tête dure. C'est quelqu'un qui a la tête dure. Têtu. Le têtu. L'akshanout, le têtu. Et on dit que le trésor que les Juifs ont fait sortir d'Égypte, quand on voit dans la Torah, il y a marqué que quand les Juifs sont sortis d'Égypte, ils ont pris avec un Rechush Gadol, un grand trésor. On dit que c'était un trésor spirituel, c'était la tête dure. Pourquoi ? Parce qu'un Égyptien, c'est un type que tu lui fais 10 plaies, il n'a pas encore compris. C'est-à-dire que c'est une tête de bois que 10 plaies, tu lui ravages tout son truc et tout meurt, tout crève, tout brûle, tout flambe et tout, et il continue encore. Alors ça, c'est une tête dure. Et les Juifs, ils ont compris que cette qualité-là, si elle est employée dans le bon sens, elle est gagnante. Alors on dit que c'est ça le Rechush Gadol, et c'est ça dont Dieu est le plus fier. Quand il voit un têtu, une tête dure, il aime ça. Un type qui s'entête malgré qu'il ne réussit pas. Il continue, il s'acharne. Ezrat Hashem. Il y a un peu Rosh Hashanah dans acharné. Dans acharné. Dans le mot acharné. Acharné. Ah oui, acharné, Rosh Hashanah. Ouais. Le mot roche. Ouais, c'est les mêmes lettres. Ouais. Et oui, mais ça, c'est ce qui se passe ici à Ouman. Il y en a qui, les anciens Ouman, ils viennent au bout de 15 ans, 20 ans, 30 ans, qui continuent, et ils ne voient pas toujours un changement tellement truc, ils continuent. Mais à la fin, ça sera beau. Ezrat Hashem.